à tous et cordial bienvenue à l'église Étincelle, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Nous sommes absolument ravis de vous voir. Quelle joie de vous voir. Et moi, j'aime bien que lorsque nous nous assemblons, il y ait de l'amour et de l'humour. Encore, de l'amour et de l'humour. On a besoin d'amour et on a besoin aussi d'humour, n'est-ce pas? Et je vais vous lire Actes chapitre 13, verset 2 pour commencer. Et ensuite, sans plus attendre, je passerai la parole à nos musiciens. Et en Actes 13, verset 2, dans la version qu'on appelle Osterwald, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur. Qui est venu pour célébrer le culte du Seigneur? Amen. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, le Saint-Esprit a parlé. Ouh! Qui a besoin que le Saint-Esprit lui parle ce matin? J'ai dit pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, alors qu'ils avaient les regards fixés sur Dieu, alors qu'ils étaient en train vraiment de lever leur regard, ils célébraient le culte du Seigneur. Et le Saint-Esprit a parlé dans l'assemblée. Ils étaient dans l'église, une église qu'on appelait l'église d'Antioche. Et moi, j'aimerais vous dire que quand on célèbre le culte du Seigneur tous ensemble, le Saint-Esprit va venir nous parler, nous guider, confirmer certaines choses, que ce soit par la musique, que ce soit par le ministère de la parole, que ce soit par le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que vous êtes venus célébrer le Seigneur tous ensemble ce matin? Amen. Béni soit le nom
réveiller, le temps de se mettre dans l'ambiance et tout. Mais c'est pas une question d'ambiance, amen. C'est une question de « Oh Seigneur, peu importe que je sois réveillée, pas réveillée ce matin, je veux te donner mon cœur, quoi. Je veux te donner toute la louange et l'adoration qui te revient. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui mérite cette louange. Il n'y a personne qui mérite mon cœur ce matin si ce n'est toi. Amen. Donc vraiment, je t'invite ce matin à élever vos voix, à abandonnez-vous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. J'appelle des révélations ce matin, Seigneur, de qui tu es, Seigneur.
oh Dieu, oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant, tu es au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Je sens qu'on doit encore le proclamer ce matin. Notre Dieu est grand, il est tout puissant, tu es au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant, tu es au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, oh Seigneur. Ce matin, nous voulons élever la voix et te dire tout simplement que tu es grand et que tu es puissant. Seigneur, c'est des mots tellement simples pour qui tu es vraiment. Père, vraiment ce matin, j'appelle des révélations de cette grandeur, des révélations de cette puissance, des révélations, Seigneur, de ce que tu as fait. Oh Père, tu as mis ton Fils, oh Seigneur, cet être cher, précieux pour toi. Tu l'as vu se sacrifier sur la croix pour nous, Seigneur, pour qu'aujourd'hui on puisse être là, qu'on puisse te louer, te glorifier et t'appeler Papa. Alléluia, mais quel privilège! Quel privilège, alléluia. Quel privilège de pouvoir t'appeler Papa. Oh Seigneur, merci, merci pour ce sang. Merci pour ton amour, merci pour qui tu es. Merci parce que tu n'as pas regardé les limites. Tu es au-delà des limites, on l'a dit dans le chant. Tu es Dieu, tu es grand. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Le diable ne peut pas avoir de victoire dans nos vies. La maladie ne peut pas avoir de victoire dans nos vies. L'inquiétude ne peut pas avoir de victoire dans nos vies. Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Vraiment, je vous invite à prendre ce chant, le précieux sang de Jésus, et de conscientiser tout ce que vous êtes en train de chanter. On n'est pas là pour chanter en fait. On est là pour louer, adorer, glorifier, magnifier, élever le saint nom de Jésus. Alléluia.
encore, proclamez-le, le précieux sang de Jésus. Il m'a lavé, le précieux sang. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Je suis pardonné. Je suis pardonné, je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis délivré au prix de ta vie, Jésus. Je suis pardonné, je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis libéré au prix de ta vie. Élevez vos voix vers ce nom. Holy Ababa Yesoué, Yesoué, Yesoué. Woo! Holy Ababa Chetie, je suis pardonné. Je suis pardonné, je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis délivré au prix de ta vie, Jésus. Je suis pardonné, je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis délivré au prix de ta vie. Restez debout quelques instants. Je vais lire un verset et ensuite je vais le prier pour la congrégation et l'assemblée. Je suis en train de prendre beaucoup de plaisir dans le livre des psaumes. Psaume 29, verset 11. À mon avis, quelqu'un avait besoin d'entendre cela ce matin. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. Oh, la force du Seigneur est en train de descendre sur cette congrégation. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ou qui a besoin de la force du Seigneur? Qui a besoin d'être béni du Seigneur? Et qui a besoin de retrouver la joie? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Ne vous laissez pas voler votre joie. Et maintenant, ce verset, je vais le prier. Levez vos mains si vous avez besoin de recevoir cette prière.
Père, dans le nom précieux de Jésus, je prie pour tous les bien-aimés de l'Église Étincelle, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Et je prie que l'Éternel leur donne la force du buffle. Elle est là, 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 elle est là cette force. Prends-la par la foi. Saisis-la par la foi maintenant, elle est là. Oh ouais. Oui Isabelle, elle est là cette force, elle vient sur toi. Elle vient sur toi cette force. Elle vient sur vous. Elle vient sur vous. L'Éternel te donne la force. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. L'Éternel bénit son peuple. Il bénit son peuple. Il bénit son peuple. Et il le rend. Et il le rend. Il le rend heureux. Et il le rend. Et il le rend. Il le rend heureux. Il te donne la force. Il te bénit. Il te rend heureux. J'ai dit, il te donne la force. Il te bénit. Il te rend heureux. Wow! Il te rend proclamez avec moi. Jésus, 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 Sauveur, 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 hey, Sauveur, 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 Jésus, 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 j'ai le seul nom, Jésus, hey, Jésus, 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 encore proclamez-le, Jésus, Jésus, hey, 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, c'est pas une formule magique, non. Alléluia, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et le nom qui nous appartient. Alléluia. C'est le nom qui manifeste le royaume sur la terre. Jésus. 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 C'est le nom qui brise les chaînes. Hey. 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 Jésus. 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 Encore. Jésus. 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 Jésus.
par amour fraternel. Soyez pleins de compassion, pleins de bonté et pleins d'amour les uns pour les autres. Alors avant de prendre place, vous restez là où vous êtes, mais vous vous tournez et vous faites un signe de la main aux personnes qui sont à vos côtés, s'il vous plaît. Et ensuite, vous pouvez prendre place. Soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Ne soyons pas durs les uns envers les autres. J'ai dit soyons pleins d'affection les uns envers les autres. On a quelques photos à vous montrer parce que hier, les hommes sont allés marcher. Nous sommes allés nous ressourcer avec Fred, qui est le responsable des hommes dans cette assemblée. Et nous sommes allés vers Gillette, étant donné que l'interdiction des 10 km est désormais levée. Nous avons eu le droit d'y aller et nous en avons passé vraiment du bon temps. Regardez, des hommes de Dieu qui marchent. Des hommes de Dieu qui aiment le Seigneur. Regardez, Fred, tu peux juste revenir en arrière. Fred qui faisait une exhortation justement sur Romains chapitre 12 qui parle de « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Donc nous avons marché et vous savez quoi? Nous avons aussi prié. Parce que quand la parole, elle n'est pas seulement dans le livre, mais elle est aussi dans ton cœur. Quand tu discutes, au bout d'un moment, la parole sort. Et on s'édifie les uns les autres. Donc, David était là, n'est-ce pas? On a passé un bon moment. Un bon moment. Il y a Manu qui était là, Alexandre, plusieurs personnes qui sont ici présentes ce matin. Je vois aussi un jeune qui étudie au Royaume-Uni, qui est présent parmi nous et qui a réussi ses examens de pilote, la première partie. Yes! À mon avis, non seulement la famille doit être très contente de l'avoir, mais la petite amie, je pense aussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai quelque chose à vous expliquer. On fera les annonces à la fin, mais vous allez découvrir à l'accueil que désormais, il existe 2 enveloppes. Une enveloppe s'appelle Église Étincelle et l'autre enveloppe s'appelle Ministère Étincelle. Et la raison pour laquelle nous avons 2 enveloppes, tout est expliqué sur un courrier que vous trouverez aussi à l'entrée du bâtiment. Donc laissez-moi vous expliquer. L'enveloppe blanche, c'est l'enveloppe de l'association cultuelle 1905. Pour la petite histoire, date de la séparation de l'État et de l'Église en France. Non, il fallait juste mettre un petit cours d'histoire. Et en fait, si vous utilisez cette enveloppe, les dons que vous y mettez seront adressés à la prédication, à la louange, aux frais associés au bâtiment, à la réception des orateurs invités et à la Sainte Seine. C'est très très précis, d'accord? Il faut que ça reste vraiment, il faut qu'on soit en règle avec les autorités du pays, en règle avec les autorités françaises, et nous voulons faire tout avec un maximum de transparence. Qui peut dire amen à cela? On veut aller au-delà de tout reproche, d'accord? On veut être vraiment le plus transparent possible avec l'État français. En revanche, si vous utilisez l'enveloppe colorée maintenant, merci à Pasteur Rebecca pour les enveloppes et à notre trésorière Geneviève, et est-ce qu'on... Hervé, lève-toi s'il te plaît. On va faire lever notre président. Hervé, parce que vous allez voir son nom sur le courrier, d'accord? Et j'aimerais vous dire que depuis le changement de nom de l'Église, de Victoire Centre Chrétien à Église Étincelle, Hervé et le conseil d'administration, les membres de ce conseil ont vraiment fait beaucoup de travail que l'on ne voit pas. Mais il y a eu beaucoup de travail administratif à faire pour la constitution des 2 associations, pour les statuts qui ont été maintenant à la préfecture, etc. Donc c'est vraiment pour vous aider. Et maintenant, avec l'enveloppe ici colorée, quels sont les types de dons que vous pouvez donner? Sortie d'évangélisation, activité Next Gen, ça c'est les adolescents, influenceurs, ce sont les jeunes adultes, les enfants, réunion famille, réunion couple, agape et autres. Et là, si vous utilisez cette enveloppe-là, veuillez préciser, mettre une petite croix pour que la trésorerie sache immédiatement où attribuer le don. D'accord? Je vous donne un exemple. Sur l'enveloppe colorée, il y a une case qui s'appelle Pain quotidien.
Pain quotidien, c'est le projet de charité que nous avons mis en place depuis le premier confinement pour aider des personnes qui n'ont même plus de quoi manger ou de quoi boire. Évidemment, je ne vais citer personne, mais certains nous ont demandé de l'aide pour pouvoir boucler leur fin de mois. Donc, c'est une vraie nécessité. C'est un vrai besoin. Et si vous voulez aider, à ce moment-là, vous allez utiliser l'enveloppe colorée et vous allez cocher pain quotidien. Dans 15 jours, nous aurons des orateurs invités. Vous devrez aussi prendre l'enveloppe colorée et vous mettrez don orateur invité. Donc, c'est très, très spécifique, d'accord? Si vous avez des questions, le courrier que je vous ai montré se trouve sur les bornes d'accueil. Il y en a imprimé pour tout le monde et il ne me reste plus qu'à prier et à vous remercier pour votre générosité, car votre générosité fait en sorte que l'Évangile aille plus loin, que les personnes dans le besoin puissent avoir de quoi manger et de quoi boire, et que les bien-aimés puissent avoir aussi de la nourriture spirituelle dans la maison de Dieu. C'est bien, non? Non, mais si vous voulez faire une différence pour l'éternité avec vos ressources, vous savez où donner. Père, nous prions dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous remercions notre conseil d'administration et vraiment sa diligence, sa droiture et l'envie de faire les choses avec excellence et avec transparence. J'en profite pour remercier tous les bien-aimés qui donnent fidèlement. Et sachez que l'homme ou la femme fidèle sont comblés de bénédictions. Et nous avons lu dans Psaume 29, 11 que l'Éternel veut bénir son peuple, alors que ce matin, la bénédiction du Seigneur repose sur vous, sur vos vies, sur vos familles, sur votre descendance, et même dans votre voisinage, dans votre quartier, dans la ville de Nice, que nous appelons sauvée dans le nom de Jésus. Amen. Donc, suivez le protocole sanitaire. Si vous voulez faire un don ce matin, vous passez donc dans le sens ici des aiguilles de la montre. Et on se retrouve tout à l'heure. Vous allez chanter le chant de Jonathan? Non. Plus à la fin? Oui. Ah, ok. Vous pouvez vous lever. On va prendre ce chant qui dit « Tu mérites la gloire ». Il mérite la gloire en tout, pour tout. Amen. Dans nos finances, dans nos dons, nos dîmes, pour tout. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton saint nom. Car tu es grand. Et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Oui, tu es grand et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Tu mérites la gloire, tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi, et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je vais, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites tout l'honneur. Et
je vais, car tu es grand, et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi, personne d'autre comme toi, et tu es grand, et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi, personne d'autre comme toi, et tu es grand, et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi, personne d'autre comme toi, oui tu es grand, et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi, personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre nom que le tien. Personne d'autre comme toi. Il n'y a personne, personne d'autre comme toi. Amen. Est-ce qu'on peut remercier les chantres et les musiciens? J'aimerais vous dire qu'ils sont là depuis 8h30 et ils ne vont pas repartir avant 13h. Parce qu'il y a une deuxième célébration. Parce qu'on veut que tous les bien-aimés puissent venir au lieu de culte. Mais c'est grâce au dévouement, à la consécration et à l'amour des bénévoles que cela est possible. Merci. Vous pouvez descendre, vous pouvez descendre. Je vais appeler ma bien-aimée. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a inversé les rôles. Pasteur Rebecca. Et j'aimerais vous dire que dans le livre des Actes, alors nous, on a le droit d'être proches parce que de toute façon, on dort dans le même lit, donc juste pour vous dire. Dans le livre des Actes, il y avait un couple. Elle s'appelait Priscille et lui s'appelait Aquilas. Et Paul fait la rencontre de ce couple à Corinthe parce que ce couple était à Rome, mais sous Claude. Alors, ce Claude-là, il est très gentil. Vous serez très gentil avec notre Claude à nous. Mais sous Claude, sous l'empereur Claude, les Juifs ont été persécutés de Rome et ils ont dû partir. Et à ce moment-là, Priscille et Aquilas sont arrivés à Corinthe et ils ont fait la rencontre de Paul. Tout ça pour vous dire que dans le livre des Actes, on voit un exemple d'un couple exercer le ministère ensemble. Et il n'y a pas de meilleur partenaire pour moi que d'exercer le ministère avec ma bien-aimée. Elle m'a demandé, est-ce que tu m'introduis ou j'y vais direct? J'ai dit, attends, je vais te faire une petite introduction. J'ai dit qu'on voulait avoir de l'amour et de l'humour parce qu'on a vraiment besoin de rire en ce moment. Voilà, on va faire comme ça. Bonjour à tous, donc comme Pasteur Philippe m'a présenté, je suis Rebecca Boulanger. C'est une joie de pouvoir vous apporter le message ce matin. Et c'est vrai que souvent, vous me voyez plus en train de faire les annonces ou la présidence ou différentes choses, mais il y a des choses qui tournent dans notre cœur à tous, n'est-ce pas? Et la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et ce que vous nourrissez dans votre esprit, ça va ressortir dans les moments difficiles ou dans les moments comme ça. Il y a des choses qui vont ressortir de votre esprit. Et c'est vraiment le message que j'ai à cœur ce matin, que j'ai reçu. C'est vraiment quelque chose qui est sorti de mon esprit à plusieurs reprises alors que je vous communiquais des choses, alors que j'envoyais des petits messages sur WhatsApp ou quoi. Et j'avais vraiment à cœur de le développer, n'est-ce pas? Parce que des fois, on peut avoir une phrase qui sort de notre esprit
Et ça a quelque chose de plus profond, mais si on ne le développe pas, on reste juste à la surface. Et c'est important, tout autant avec la parole de Dieu qu'avec les choses qui sortent de notre esprit, qu'on développe, n'est-ce pas? Qu'on aille chercher, qu'on aille creuser dans la parole. Et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir partager avec vous ce matin. Et il y a quelques semaines, on m'a posé la question, Rebecca, qu'est-ce que tu aimerais communiquer à la jeunesse francophone? Parce qu'il y a la rencontre de jeunesse qui est en Suisse, auquel on a participé de nombreuses années. On a emmené des groupes là-bas. Ils ont dû reporter leur grande conférence. Il y a plus de 3000 jeunes qui se rassemblent. Et ils ont fait une soirée en ligne pour quand même avoir quelque chose pour la jeunesse. Et ils ont dit, Rebecca, est-ce que tu peux, parmi beaucoup d'autres orateurs, nous donner un message en 20-30 secondes? Et voici ce qui m'est venu. Et je vais le détailler aujourd'hui pour vous parce que je crois que c'est vraiment une parole de la part du Seigneur pour l'Église dans son ensemble. Ce n'est pas que pour la jeunesse, mais c'est vraiment un message pour la francophonie, pour le peuple de Dieu. Et c'est très simple, mais des fois les choses les plus simples peuvent être les plus profondes, n'est-ce pas? Et donc le titre de mon message, c'est « Garde ». Et donc peut-être on se dit, mais pourquoi garde? Et c'est cette image de sécurité, de protecteur, de défenseur qui m'est venue. Et donc les 3 choses qui me sont venues, c'est garde ta joie, garde ta paix et garde la foi. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, si vous retournez dans les différentes vidéos que je vous ai envoyées, j'ai dit garde ta joie, garde ta paix, garde la foi. Pourquoi? On va regarder en 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8, ça s'affiche sur les écrans, mais vous pouvez aussi regarder dans votre Bible, on vous l'encourage vraiment, qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et nous avons besoin d'être en garde, d'être sur notre garde, d'être gardés. Et le mot « garde » a différentes définitions. C'est l'action de protéger, de surveiller, c'est de veiller, c'est la protection, la surveillance. Mais il y a aussi une autre signification. Un garde, c'est une personne ou un soldat appartenant à une troupe ou à un groupe de protection. N'est-ce pas? Et pourquoi devons-nous être en garde? Parce que nous avons un adversaire. Et il y a des choses que Dieu va faire et des choses qui s'attendent que nous fassions. Amen. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un message par rapport à ce que nous avons besoin de faire. Dieu, il nous a donné des paroles, des versets, des promesses. On va se les accaparer et après, à nous de les mettre en pratique. Amen. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme dit Jacques, qui entendent la parole et qui l'oublient, mais que nous veillons à la mettre en pratique dans notre vie. Donc prions, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, je te remercie qu'alors qu'on regarde dans ta parole, dans les Écritures saintes, nous pouvons trouver des vérités qu'on peut mettre en application dans nos vies. Seigneur, je te remercie parce que tu nous dis de faire certaines choses, mais tu nous donnes la capacité de les faire. Ton esprit est en nous pour nous aider à accomplir ces choses-là. Il est appelé l'aide, il est appelé celui qui nous aide à nous conseiller, à faire les bonnes choses. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux dire ce matin. Au-delà des versets, au-delà de ce que j'ai préparé, je te remercie pour la parole que tu veux annoncer ce matin. Qu'elle vienne vivifier chacun des bien-aimés ici présents ou en ligne. Qu'elle vienne nous fortifier comme on l'a entendu ce matin. Et qu'on puisse être renouvelés et rechargés pour faire face à cette vie qui est devant nous. Et que cette vie soit une belle aventure. Qu'elle ne soit pas une aventure où on a peur, où on est intimidé. Mais que ce soit une belle aventure que l'on vive avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc une autre traduction de ce passage en 1 Pierre dit « Soyez en garde, veillez, soyez pleinement attentifs, éveillés et sobres. » Nous devons être sobres face à l'adversaire. Nous devons être conscients de ce qui se passe et pas d'être un peu sous à cause des circonstances de la vie ou de ce qui se passe, mais nous devons veiller. Donc le premier point qu'on va voir, c'est « Garde ta joie ». Et c'est tellement important de garder sa joie, mais c'est à nous de la garder. Et vous pouvez dire, oui, mais dans les circonstances actuelles, c'est difficile d'être dans la joie. Oui, mais la Bible te dit de garder ta joie. Néhémie 8,10, en traduction Louis II, nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et donc, on vient de le déclarer, Pasteur Philippe a commencé à parler de la force, mais c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Mais c'est à nous de ne pas nous affliger. C'est à nous de ne pas baisser le regard et de baisser notre humeur. Et ce n'est pas une joie éphémère, ce n'est pas une joie passagère. C'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Une autre traduction, la parole de vie, elle dit en Néhémie 8,10, « Ne soyez pas tristes,
la joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. Et alors qu'on se rassemble ensemble, alors qu'on se rassemble dans notre communauté de disciples, avec notre life group, on est censé repartir avec une dose de joie, n'est-ce pas? Être vivifié, être encouragé. Et c'est pour ça que c'est tellement important de garder des bonnes relations avec les gens autour de nous, de garder des personnes autour de nous qui sont dans la joie. Amen. Pourquoi? Parce que si vous laissez des gens venir plomber l'atmosphère, vous allez être plombé aussi, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de veiller. Ton niveau de joie détermine ton niveau de foi. Si tu es dans la joie, tu es dans la foi. Si tu es dans l'abattement, tu n'es pas dans la foi. Et lorsque tu es en train de saisir des choses, il faut que tu sois dans la joie. Et ce n'est pas une joie éphémère, comme j'ai dit. Ce n'est pas une joie circonstancielle. C'est une joie parce que tu connais les promesses. Tu connais Dieu, tu sais qu'il est un bon Père céleste qui pourvoit à tes besoins, qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, que la bonne œuvre qu'il a commencée en toi, il va l'amener jusqu'à son accomplissement. Amen. Et si ce n'est pas fini, c'est qu'il n'a pas fini. Il y a cette phrase qui m'était venue, c'est « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Et c'est un chant qu'on chante pas mal ici à l'église. Et j'ai trouvé la référence, c'est à Habakkuk 3,18. Habakkuk 3,18, il dit « Je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. » Nous avons tellement de raisons d'être dans la joie, d'être heureux, mais parfois les circonstances de la vie, l'ennemi vient essayer de nous rappeler telle et telle chose, n'est-ce pas, essayer de nous tirer vers le bas, mais nous avons besoin de nous dire « Mon nom est écrit dans le livre des cieux. » Je sais que mon avenir est assuré. Pourquoi? Parce qu'il a fait des promesses à mon égard. Et je peux me confier en lui. Amen. C'est tellement facile de faire du nombrilisme, comme diraient certains, et de regarder son nombril, et de regarder ses problèmes et ses circonstances. Mais si on lève la tête, on va pouvoir recevoir sa joie, on va pouvoir recevoir sa force, et les circonstances vont se régler. Parce que les circonstances sont passagères. Mais la joie de l'Éternel est votre force. Amen. En Luc 10, 20, justement, les disciples étaient en train de revenir vers Jésus. Ils étaient tout contents parce qu'il se passait des choses dans leur ministère. Ils étaient en train de voir des démons chassés, des malades guéris, tout ça. Et Jésus leur dit donc, ne pas vous fier aux circonstances. Il dit pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on a mis notre confiance en Jésus, lorsqu'on lui a donné notre cœur, on l'a invité de rentrer dans notre vie, notre nom est écrit dans les cieux. Amen. Donc toutes les circonstances, elles sont passagères. Les factures sont passagères. Les symptômes sont passagers. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Amen. Ensuite, deuxièmement, garde ta paix. Et celui-ci est tellement important dans les circonstances actuelles de la vie. Garde ta paix. Jean 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Ça, c'est une promesse à laquelle on peut s'attacher en ce moment. Parce que beaucoup de gens manquent de visibilité, n'est-ce pas? Ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, ils ne savent pas comment ça va se passer pour leurs études, pour leurs stages, pour leur travail, pour leurs vacances. Mais nous avons besoin de pouvoir garder notre paix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il nous la donne. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, il nous la donne, mais c'est à nous de la prendre, de la recevoir ou pas. C'est tout comme la joie. Ce n'est pas notre joie, ce n'est pas « youpi, je suis contente ». Non, c'est « j'ai la joie du Seigneur ». Une joie profonde qui ne change pas selon les circonstances. Et c'est la même chose avec la paix. Il nous donne sa paix. Il dit, il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire qu'il ne nous la donne pas pendant 2-3 semaines et puis après il nous la reprend. Non, il nous la donne. Il est fidèle, il ne change pas, il nous la donne. Ésaïe 30, verset 15, et c'est un verset qu'on cite souvent lorsqu'on prie pour les gens parce qu'il est tellement bon. Mais voici un peu le contexte.
Il dit, car ainsi le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais après, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, mais nous devons le vouloir et nous devons le recevoir. On le reçoit par la foi, n'est-ce pas? À nous d'aller saisir les promesses que Dieu nous a données. Donc, pourquoi? Parce que rester dans la paix est une décision de notre part. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est exempt de tempêtes ou de circonstances adverses ou de factures ou de quoi que ce soit. On vit dans le même monde que vous. Et nous aussi, on a eu des moments dans cette dernière année où on a dû vraiment lutter pour garder notre paix. Parce que les choses étaient... C'est compliqué, on vient de changer le nom de l'église, on vient de lancer plein de choses dans tout ce programme et tout se confine. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on sait à quel point l'église est important pour chacun d'entre vous pour aussi aider à garder cette paix. Et nous avons besoin de garder la paix pour qu'on puisse vous la communiquer, on puisse vous encourager aussi, mais aussi au niveau de la santé, on a eu des attaques sévères cette année passée avec l'accident de mon mari. Et nous avons besoin de nous assurer que l'on garde la paix, qu'on la reçoit et qu'on ne laisse pas les circonstances se distraire. N'est-ce pas? Daniel a partagé aussi par rapport à ce qui lui est arrivé en fin d'année dernière, mais il avait une paix inébranlable. Et il est complètement libéré de ce qu'il avait. Amen. Et c'est une joie de le voir, parce qu'il avait quelque chose au niveau de la jambe, mais c'est une joie de maintenant de le revoir en train de faire de la batterie et tout ça, alors que les médecins, ils étaient en panique. Mais nous avons une paix. Nous avons une ferme assurance que celui qui a promis, il est fidèle et il est juste. Et donc, s'il nous a guéris il y a 2000 ans, alors nous sommes guéris aujourd'hui. Amen. Donc, Philippiens 4, versets 6 à 9. Et c'est des choses tellement claires. La Bible est tellement claire. Lorsqu'on prend le temps de la décortiquer, de sortir les versets, de les faire ressortir à la lumière de l'Évangile, il dit, ne soyez inquiets de rien. Sachez que lorsque l'apôtre Paul a écrit cela, il était en prison. Et pas une prison 5 étoiles avec clim et télévision et tout ça. Non, il était en prison. C'était des égouts. Il y avait des rats qui rongeaient les gens. C'était atroce. C'était une prison à Rome, je pense. C'était à Rome. Et c'était horrible. Et lui-même nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, pas si vous priez, quand vous priez, c'est pas lorsque les circonstances deviennent compliquées qu'il faut commencer à prier. Il faut avoir une vie de prière, une vie de communion et une communication continue avec Dieu, n'est-ce pas? Il dit, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Il dit, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et là, il s'adresse pas seulement aux gens qui servent Dieu à plein temps, pas seulement à telle ou telle personne, il s'adresse à tous les croyants, à tous les disciples. Et donc, nous avons besoin de veiller à ce que nous disons. Parce que si on parle toujours des problèmes, des calamités, des désastres, ben on ne devrait pas être étonné que notre niveau de paix baisse. N'est-ce pas? J'avais quelqu'un qui venait à domicile pour des différentes choses et la personne, elle se plaignait tout le temps. Tout le temps. De son mari, de ceci, de sa santé. Et en fait, je sentais quand elle venait à la maison, mais elle plombait l'atmosphère de la maison.
Et je me suis dit, mais je ne peux pas avoir ça chez moi. Parce qu'après, j'en ressors, je ne suis pas édifiée, je ne suis pas encouragée. Et je laisse cette négativité, cette mauvaise ambiance venir dans la maison. Et nous devons garder notre maison, les amis. Nous devons garder nos oreilles. Nous devons garder ce qu'on entend autour de nous. Et nous devons mettre une garde sur notre propre bouche. Que nous ne soyons pas porteurs de ces choses qui tirent les gens vers le bas. C'est tellement important. Parce qu'il a dit, ce que vous m'avez vu faire, et les gens vous voient, les gens vous entendent. Donc si on est en train de proclamer Jésus, Jésus, comme on l'a fait tout à l'heure dans le chant, et que 10 minutes plus tard, on est en train de se plaindre, on est en train de dire toutes les choses qui ne vont pas et tout ça, on est en train de montrer un peu où est notre foi, notre joie et notre paix. Donc à nous de veiller à ce que l'on dit. Et on n'est pas en train de dire qu'il ne faut faire abstraction des mauvaises choses, qu'il faut ne pas reconnaître. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le reconnaît dans la prière. On dit, Seigneur, voici ce qui ne va pas. Et on le traite dans la prière. Mais après, on ne passe pas tout notre temps en train d'en parler à tout le monde autour de nous. Parce que la seule personne qui peut vraiment concrètement nous aider, c'est Dieu. Donc, tournons-nous vers lui. Il a dit, n'est-ce pas, dans sa parole, qu'on se tourne vers lui, on lui présente nos requêtes, nos supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant, pas à cause de la situation, mais parce qu'on sait qu'il a la solution. Amen. Et après, il a dit, toutes ces choses-là, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut approuver, ça doit être ce qui sort de notre bouche. Ça doit être l'atmosphère que nous créons autour de nous, que nous portons autour de nous. Et ensuite, il dit, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. À nous de maintenir une atmosphère de paix dans nos relations, dans notre foyer, aussi dans notre église. Nous sommes, n'est-ce pas? La Bible dit le gardien de notre frère. En Genèse 4:9, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, oui. Et des fois, on préfère, non, moi je m'occupe de moi et toi tu t'occupes de toi. Mais dès qu'on est dans une famille, on est les gardiens de nos frères, de nos sœurs. À nous de veiller à garder une atmosphère de paix, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cette paix va nous donner la force dont on a besoin. Ensuite, troisièmement, garde la foi. Garde la foi. Garde une foi ferme jusqu'à la fin. N'est-ce pas? C'est pas de venir et d'avoir la foi en Dieu, d'accepter Jésus, d'être tout feu, tout flamme pendant 3 mois, 6 mois, puis après de s'étioler. Nous avons besoin de garder une foi ferme jusqu'à la fin. Et Dieu peut nous aider à cela. 1 Corinthiens 16:13 dit « Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. » Il nous donne les clés pour cela. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, c'est notre décision de rester éveillés, n'est-ce pas? De voir ce qui se passe autour de nous et d'agir en conséquence. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Une ferme assurance. Et peut-être actuellement, vous ne voyez pas la solution. Mais vous savez qui a la solution. Et c'est une foi en lui, pas dans les circonstances, pas dans votre capacité de régler la situation. C'est une foi en lui. Et s'il vous a appelé à faire quelque chose, s'il vous a mis à cœur de faire quelque chose, alors vous pouvez avoir la foi qui va faire, il y aura la démonstration, il y aura la manifestation de ce qu'il vous a promis. Amen. On va relire 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Il dit, soyez sobres, à nouveau, restez éveillés. Et c'est intéressant que là, en Corinthiens et en Pierre, il parle à des chrétiens. Comme quoi, il peut y avoir des chrétiens endormis. Ne soyons pas de cela. Soyons des chrétiens éveillés, conscients de ce qui se passe autour de nous, mais encore plus conscients de la présence de Dieu et de combien il veut se manifester dans nos vies. Amen. Soyez sobres, restez éveillés.
Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Restant solide dans la foi. Nous pouvons être solides dans la foi, mes amis. Certaines personnes parlent d'être un bulldog de la foi. Pourquoi? Parce qu'un bulldog, lorsqu'il attrape quelque chose avec sa mâchoire, il ne lâche pas. Et parfois, il faut être comme ça. Il ne faut pas juste dire « Ah, j'espère qu'un jour, et puis après, il se passe quelque chose et tu lâches. » Tu dis non, Dieu m'a promis. Par exemple, pour la santé, Dieu m'a promis la guérison divine. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que je puisse avoir une pleine santé. Donc, je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas vu la manifestation de ma guérison. Amen. Et justement, s'il y a des moments où vous vous sentez faible, c'est là où vous êtes besoin de vous entourer de personnes de foi. C'est pour ça qu'on a les communautés de disciples, c'est pour ça qu'on a les live groups, pour qu'on puisse s'entourer de personnes de foi qui croient comme nous. Parce qu'il y a des fois où on peut se sentir faible. On est humain, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de nous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont nous encourager à garder la joie, garder la paix, garder la foi. Amen. Parce que dans le monde, on souffre. Il y a de la souffrance. Nous ne sommes pas innocents au point d'ignorer cela. Mais nous savons que nous avons reçu les clés. Nous avons la joie du Seigneur qui est notre force. Nous avons la paix que Dieu donne, pas comme le monde la donne. Et nous avons la foi. Et ça finit le verset comme ça, il dit « Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs souffrent comme vous. » Et il y a des gens qui souffrent. N'est-ce pas? On est tous conscients. Et peut-être que vous avez déjà souffert. J'ai déjà souffert. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et il essaye de mordiller ou de mordre, ou plus ou moins violemment, n'est-ce pas? Mais tu peux devenir amer ou tu peux t'améliorer. Dans les souffrances, dans les circonstances adverses, tu peux ou devenir amer ou tu peux t'améliorer. En anglais, ça sonne encore mieux. You can become bitter or you can become better. Tu peux devenir amer ou tu peux t'améliorer. Et tu peux prendre cette souffrance et la transformer pour la gloire de Dieu. Et que ta souffrance devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi, quand ils te voient en train de souffrir, ils se disent, OK, elle est où cette foi? Il est où son Dieu? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit quand tout va bien et tout? J'ai une amie du collège, on est amis depuis le collège, on se voit encore régulièrement. Et elle me dit, mais Rebecca, toi tu vis dans Candyland. Ah bon? Elle dit, ta famille est bien, tout va bien, les ceci et cela. Et je suis là, non, je vis dans le même monde que toi. Mais je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai placé ma foi. Et c'est tellement important. Et la conclusion, quelque part, c'est que tu dois protéger le plus précieux trésor que tu as. Et c'est ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Et c'est tellement important. Pourquoi? En Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et lorsqu'il y a des adversités, lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a de la souffrance, tu dois garder ton cœur. Parce que dans ton cœur ou dans ton esprit, n'est-ce pas? On parle du cœur et de l'esprit. L'esprit se place au niveau du cœur. Mais on a besoin de garder son cœur. Et lorsqu'il y a des choses qui viennent vous attaquer, que l'on veille, qu'on soit sobre, qu'on ne soit pas ignorant des ruses de l'ennemi. Si quelqu'un vous dit quelque chose de travers, tu dis « Ok, ça m'a blessé. » Peut-être la personne ne le sait même pas. Et tu peux lui dire à cette personne, parce que si elle ne le sait pas, comment elle peut s'excuser? Tu dis « Ça m'a blessé, mais je te pardonne. » Pourquoi? Pas parce que la personne a besoin du pardon, oui, peut-être, mais tu as besoin de libérer le pardon dans ton cœur pour que tu ne deviennes pas amer. Quand tu as des circonstances adverses, tu as besoin de garder ton cœur. Et souvent, les gens, j'ai pu entendre des personnes qui ont... Tu leur demandes pourquoi et tu veux qu'ils prient pour toi. Ils te demandent de prier pour toi, pour eux. Ils te demandent de prier pour eux. Et puis, ils te commencent à te sortir tout ceci et ça et ça et ça et ça. Tu dis, ok. Je voulais juste la version simple.
Et des fois, tu peux sentir que la personne, elle est amère, elle en veut à Dieu, elle en veut à ceci, cela. Et c'est très difficile d'exercer notre foi quand il y a de l'amertume. Nous avons besoin de garder notre cœur. Il y a une autre traduction en anglais, il dit « Bien au-dessus de tout, garde les affections de ton cœur, parce qu'elles affectent qui tu es. » Et on le voit lorsque quelqu'un est blessé, n'est-ce pas? On dit « Les gens blessés blessent les autres. » Donc nous avons besoin de veiller à ce que nous ne soyons pas des cœurs blessés, des cœurs brisés. Et continue, il dit « Fais attention à l'état d'être de ton être intérieur, car de là coulent les fleuves d'eau vive, les fleuves de la vie. » Et donc nous avons besoin de veiller à notre cœur. Comme cette garde, on est en garde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui font de l'escrime. J'en ai fait au collège, donc c'est il y a très longtemps. Mais j'en ai fait. Et la position en garde, c'est la position standard en fait. C'est la position de base. C'est-à-dire tu es prêt pour le combat. Et tu as besoin d'avoir ton fleuret ou ton épée levée et prêt. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un ennemi. On a commencé avec cela. Parce que certains, ils sont là, oui, je crois en Dieu, je crois au paradis, je crois au ciel, je crois au miracle et tout cela. Mais le diable, je ne suis pas sûre d'y croire. Non, mais il faut être conscient qu'il est là. Parce qu'on n'agit pas de la même manière quand il y a un ennemi et quand il n'y en a pas. Nous avons besoin de veiller, de rester sobre et de garder. Et puis j'ai trouvé ce verset qui conclut tellement bien et qui a les 3 éléments dans le même verset. J'étais là, yes, merci Seigneur. C'est Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Il dit que Dieu qui donne l'espérance. Alléluia. Nous avons une espérance en lui. Vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alléluia. Il nous remplit de paix et de joie à cause de notre foi. Et ensuite il continue, il dit, alors vous serez pleins d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Nous pouvons être pleins d'espérance, mes amis. Nous pouvons avoir de la visibilité spirituelle avec Dieu. Et parce qu'on voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, ensuite, elles se passent concrètement dans le naturel. Et cela va nous aider à rester dans la paix, à rester dans la joie et à rester dans la foi. Amen. Donc, j'avais vraiment ces 3 choses à cœur et lundi, je me suis assise et tout à coup, c'est comme si le Seigneur a téléchargé. Tous les versets me sont venus. Je suis là, ok, merci Seigneur. Je crois vraiment que c'est un message à propos parce que le monde ne nous promet pas la paix, ni la joie, ou une espérance peut-être si tu gagnes à l'euro million, je ne sais quoi, alors peut-être tu seras heureux. Mais la vraie joie vient que notre nom est écrit dans les lieux célestes, que nous avons une relation personnelle avec Dieu et qu'il veut nous communiquer sa joie, sa paix et que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Parce que la Bible dit, même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et le grain de sénévé, c'est une des plus petites graines. Donc certains disent, oui, mais je n'ai pas une très grande foi. Exerce ce que tu as. Exerce ce que tu as. Et mets-toi à côté de gens qui ont peut-être un peu plus de foi que toi. Comme ça, vous pouvez vous encourager mutuellement. Amen. Donc, on va se lever, on va prier. J'invite l'équipe de louange à revenir. Mais Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous donnes les clés dont nous avons besoin pour vivre cette vie. Pour vivre cette vie abondante avec toi comme tu l'as promise. Seigneur, je te remercie parce qu'on peut avoir confiance en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es le Dieu qui donne l'espérance. Et Père, je prie pour de l'espérance, pour tous ceux qui nous regardent en ligne et tous ceux qui sont ici ce matin. Que l'espérance vienne triompher des circonstances, que l'espérance vienne triompher des adversités. Et Seigneur, je te remercie parce que tu as prévu un avenir, un bon avenir pour chacune des personnes ici. Non seulement la vie éternelle avec toi, mais la vie abondante ici sur terre. Et donc, Père, je te remercie que tu viennes fortifier le domaine qui peut être un peu plus faible dans chacune de notre vie. Père, que tu viennes fortifier notre joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force et nous avons d'être forts dans le monde dans lequel nous vivons. Père, que tu viennes fortifier notre paix.
que l'on puisse avoir une stabilité en toi, une paix inébranlable grâce à toi et à ce que tu as accompli. Ah, et Père, que notre foi puisse grandir de jour en jour. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs et dans les vies de chacune des personnes ici présentes. Et Seigneur, je te remercie parce que tu te manifestes et que l'on verra une démonstration de ces choses dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Pasteur Philippe a une parole. Quand elle a parlé d'amertume, l'Esprit de Dieu m'a directement emmené dans Exode 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et je vais prier pour ceux qui ont de l'amertume dans le cœur, que l'amertume dans ton cœur devienne de la douceur par l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Père, je prie pour ceux qui ont le cœur amer, pour ceux qui ont du manque de pardon dans leur cœur, voire même des blessures dans leur cœur. Peut-être que maintenant c'est Mara, c'est amer, mais nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et maintenant, par une action surnaturelle, par la main de Dieu qui est en train de descendre sur vous. Oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. La main de Dieu maintenant est sur vous. La main de Dieu est maintenant sur votre cœur. Il est en train de transformer. Oh! Il est en train de transformer l'amertume en douceur. Allez, ah. Le grand berger, hein? Pas moi, hein? J'ai dit le grand berger. Le grand berger est dans la maison. Le Seigneur Jésus est dans sa maison. Et il veut prendre soin de ses brebis. Et je vois des personnes. Des larmes sont en train de couler. Parce que vous avez laissé l'amertume gangréner votre cœur pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est le jour que votre cœur amer devienne un cœur de douceur. Par sa main, par sa main. Restez, restez, restez dans cette présence, restez dans cette révérence. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Encore dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Encore je suis disposée, assoiffée, que ton onction
je me tiens. Ton onction descend sur moi. Encore dites-lui. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Et je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis disposée, Assoiffée, que ton onction descende sur moi. encore dites-lui, je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis disposée, Que ton onction descend. Encore je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende. Oh oui, Seigneur, je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Encore dites-lui que ton onction descende. Oui, que ton onction descende. Oh, que ton onction descende. Que ton onction, Seigneur, descend. Ton onction brise le joug, Seigneur. Descende sur moi. Oh, que ta force descende. Que ta force, Seigneur, se descende. Et que ta joie descende sur moi. Que ta joie descende. Encore dis-lui que ta force. descend sur moi. Oh oui, que ta force. Oh, que ta force, Seigneur. Oui, seulement ta force. Et que ta joie descende. Oui, que ta joie, Seigneur. Oui, que ta joie, Seigneur. Cette joie qui surpasse l'intelligence. Oh oui, que ta joie, Seigneur, descend. Et que ta force descend. Que ta force descend sur moi. Je déclare que les eaux de Mara soient à présent totalement disparues et que l'eau pure, que l'eau douce qui coule du trône de Dieu coule maintenant dans votre cœur et le purifie de toute amertume. Je dois continuer dans l'esprit, je dois être obéissant. Je vois des fardeaux tomber. Je vois des fardeaux que certains ont portés pendant beaucoup trop longtemps. Et c'est le moment de laisser ces fardeaux à la croix. Et tu repars pas avec ces fardeaux. Tu laisses ces fardeaux. Tu
la petite histoire, j'ai rencontré l'auteur de cette chanson à Paris le week-end dernier. C'est un étudiant de l'école biblique Réma à Paris. Je lui ai dit, c'est le meilleur chant sur l'onction en français que je n'ai jamais entendu. Est-ce que tu nous permets qu'on puisse le chanter dans notre assemblée? Évidemment, ça lui a pris 2 secondes pour nous dire, oui, bien sûr, allez-y. Ce chant me bénit, j'espère qu'il vous a béni aussi. Simplement pour vous dire que mardi, le 11 mai, de 18h30 à 19h30, ça sera en ligne. Réunion de prière avec prise de la Sainte Seine. Semaine live group, trouvez le vôtre. À l'accueil, vous trouverez les informations correspondantes. Samedi 15 mai, ça sera le week-end de l'Ascension. Donc il n'y aura rien au programme pour le samedi 15 mai. En revanche, le 16 mai, nous aurons 2 célébrations comme ce matin. Nous allons vous présenter de nouveaux membres. Et il y aura aussi un baptême l'après-midi. Rien ne bloque l'avancée de la grande mission. Rien ne bloque l'avancée de la grande mission. C'est nouveau pour moi. Je chante maintenant. C'est nouveau pour moi que je chante maintenant. On peut finir avec l'onction. Descends sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction. Je suis disposée. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende. Je suis disposée, Seigneur. Assoiffé, que ton onction descende, que ton onction descende, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur, que ta force, Seigneur, que ta force descende sur moi, 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 que ta force descende sur moi. On va terminer pour la bénédiction finale. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Seigneur. Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais jeudi nous allons célébrer, il est monté à la droite du Père et il nous a envoyé l'Esprit Saint sur nous. Donc, à bientôt.